Bonjour les yogis, c'est Valentine. Aujourd'hui, on est le 28e jour de notre défi des 30 jours de yoga. Félicitations d'avoir pratiqué avec moi jusque-là. Je suis super contente. On arrive au bout de ce défi. Et c'est super agréable de fonctionner pas à pas comme ça. J'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, on revient sur les yamas et niyamas. Je vous en avais déjà parlé, ce sont les principes de vie personnels et interpersonnels en yoga. Et parmi ces yamas et niyamas, il y a celui de la parole juste. C'est un principe qui rejoint un petit peu un des 4 accords Toltec, qui est que ta parole soit impeccable. La parole juste, c'est vraiment le fait de dire ce que l'on pense. Donc si je pense oui, je dis oui, si je pense non, je dis non. Ce principe de vie m'avait choquée quand j'avais 18-20 ans, la première fois que je l'ai rencontré, parce que je me suis aperçue que dans ma jeunesse, à des moments, j'avais eu tendance, j'avais pu mentir à des moments, même si ce n'était pas une tendance quotidienne et habituelle, mais que ça m'était arrivé. Et du coup, ça m'avait fait réfléchir au pourquoi des mensonges. Et en fait, je m'étais rendu compte que souvent, je mentais parce que j'avais peur de dire la vérité. Et pourquoi j'avais peur? Parce que j'avais peur d'être mal vue, j'avais peur d'être mal jugée, j'avais peur qu'on ne m'aime plus, j'avais peur de déplaire. Et du coup, quand on commence à réfléchir à ce principe de la parole juste, ça peut nous emmener assez loin dans l'introspection sur nous-mêmes, sans pour autant se faire des nœuds au cerveau, mais juste observer comme ça les cheminements et les moments dans lesquels notre corps de souffrance et notre ego apparaissent et nous emmènent dans des paroles ou des actions qui ne seraient pas en adéquation avec notre être intérieur. Donc, je tiens à préciser aussi que le yoga, ce n'est pas une religion, c'est juste une pratique qui est proposée. Et les principes de vie, les niyamas et les yamas, ne sont pas des règles à respecter, ce sont juste des propositions, des axes de réflexion, des axes de comportement. Et par rapport à ce principe de la parole juste, je voulais vous dire aussi qu'il rejoint une parabole, la parabole des 3 tamis. Peut-être que vous la connaissez déjà. C'est une parabole que j'ai lue à mon fils, pas plus loin qu'il y a 2 semaines. La parabole des 3 tamis, je vous la raconte comme ça avec mes propres mots, mais vous pouvez la chercher sur internet. Vraiment, le texte spécial, c'est une parabole qui est très courte. Donc en fait, c'est un gars qui arrive et qui va voir Socrate et qui lui dit « Ouais, Socrate, j'ai un truc à te dire à propos d'un tel. » Hop, et puis Socrate, il dit « Ouh là 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 là, je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu as passé ce que tu as à me dire aux 3 tamis ?» Et donc le disciple lui dit bah non, 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 qu'est-ce que c'est que ça les 3 tamis? Alors Socrate lui répond eh bien écoute, est-ce que ce que tu as à me dire, c'est vrai? On va le passer au tamis de la vérité, le premier tamis. Est-ce que ce que tu as à me dire, c'est vrai? Alors le disciple lui réfléchit un petit peu et puis il admet que en fait, bon non, ce qu'il voulait lui dire, en fait, il l'a entendu dire et donc il n'est pas certain vraiment que ça soit vrai. Ok, alors Socrate lui propose de passer sa parole au 2e tamis, le tamis de la bonté. Alors ce que tu as à me dire, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bienveillant? Alors, le disciple réfléchit un petit peu et puis il admet de nouveau que bah non, en fait, pour finir, c'est pas très bon, en fait, ce que j'ai à te dire, c'est pas bienveillant, c'est même plutôt le contraire. D'accord, alors Socrate lui propose maintenant de passer cette parole au 3e tamis, qui est le tamis de l'utilité. L'utilité, donc moi je dirais le tamis de la pertinence. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est utile et est-ce que ça me concerne en fait? Est-ce que c'est pertinent dans la situation dans laquelle on se trouve? Et le disciple réfléchit un peu et lui dit bah non, non, en fait c'est pas utile. Et donc voilà, bah moi j'adore la conclusion de Socrate qui lui dit écoute, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon,
ni utile, eh bien, je préfère ne pas l'entendre. Et j'adore cette parabole et j'ai réussi à l'appliquer dans ma vie, dans des situations quotidiennes, 2 ou 3 fois. Vraiment en ayant la vigilance et la présence d'esprit de me raccrocher à cet outil des 3 tamis quand quelqu'un a commencé à me dire quelque chose sur une autre personne qui était désobligeant ou autre. J'ai réussi à dire écoute, ce que tu me dis c'est ni vrai, ni bon, ni utile, alors je préfère que tu t'arrêtes là et moi je ne veux pas l'entendre. Alors ça c'est bien de le prendre, cette parabole, d'un point de vue de l'écoute, c'est-à-dire qu'on a le droit, c'est ce que je voulais vous dire, le principe de la parole juste, on peut l'appliquer sur 2 plans, à la fois en termes d'écoute et à la fois en termes de parole. Donc quand j'écoute quelqu'un, quand on me parle, j'ai le droit aussi de préserver mon ambiance intérieure, j'ai le droit de préserver mon être. Et s'il y a des personnes qui commencent à dire des choses désobligeantes sur d'autres, des choses qui ne sont même pas vraies, on n'en est pas sûr, et des choses qui ne sont pas utiles, ben j'ai le droit de mettre ma barrière et de dire non, non, je n'ai pas envie d'entendre ça. Parce que parfois, quand on pratique le yoga, et si on est comme moi un peu gentil, hein, trop bon, trop con, on veut être bien, on veut faire de la compassion, et puis on se retrouve en mode paillasson à prendre tous les problèmes ou les jugements des autres sur la tronche. Et c'est pas top en fait. Donc du coup on a le droit de dire non quand on écoute, on a le droit de recadrer, et puis surtout on a le droit donc d'observer nous-mêmes notre propre parole et d'aller vers cette parole juste. Alors évidemment on n'est pas des saints, hein, mais moi je m'étais aperçue aussi à 20 ans que au-delà des mensonges qui sont vraiment des mensonges en fait, il y avait aussi parfois des paroles que l'on pouvait dire qui ne sont pas totalement la vérité, qui sont un peu transformées justement parce qu'on va dire la vérité mais en fait à un moment on va sentir que c'est un peu litigieux, donc on va adoucir notre parole ou alors on va la transformer, ou parfois même on va exagérer. Qui n'a pas exagéré une fois dans sa vie, il a vécu un super moment, ah ouais c'était génial, on a vu des dauphins, mais en fait ouais il y avait 10 dauphins alors qu'en fait il y en avait 2 quoi. Enfin voilà, tout le monde le fait parce qu'on est tellement content, on veut tellement plaire, on veut que notre parole soit accueillie, qu'elle soit... On veut donner de l'importance en fait, c'est notre ego qui veut donner de l'importance, donc on pourrait avoir tendance à exagérer aussi. Et donc tout ça, ça englobe le système de la parole juste. Et je pense sincèrement, vous me direz, hein, ceux qui connaissent les accords Toltec, que ça rejoint tout à fait l'accord que ta parole soit impeccable. Et alors, voilà, la chose importante que je voulais dire, c'était, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on dit que ta parole soit impeccable, et ça c'est un écueil vraiment à éviter, parce que c'est vrai qu'en ce moment, depuis ces dernières années, il y a eu vraiment une accélération dans l'éveil spirituel du monde et des humains. Et tous les astrologues s'accordent à le dire, qu'il y a de plus en plus d'humains qui ont passé un certain cap d'éveil et que donc c'est nécessaire, ça s'accélère, c'est nécessaire pour la préservation de la planète, etc. C'est très très bien. Mais du coup, il y a un écueil à ça, et je vous invite à écouter Nasrin Reza, qui parle vraiment bien de ce phénomène. C'est que du coup, avec toute cette histoire de développement personnel, d'éveil à la spiritualité, les accords Toltec, ceci, cela, la compassion, eh bien, on veut en fait être des bonnes personnes. On s'est rendu compte que la malveillance et la violence, c'était pas quelque chose de juste, c'était pas quelque chose qui nous correspondait, donc en fait, on veut être des bonnes personnes. Et du coup, à force de vouloir faire ça, et Franck Lobvé en parle aussi vraiment bien dans ses vidéos, eh bien des fois on fait pire que mieux. Donc si je prends mon expérience personnelle, par exemple, à vouloir être bienveillante, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas oser dire non. On ne va pas dire qu'on n'est pas d'accord. À vouloir être dans le non-jugement, on ne va plus oser dire quoi que ce soit sur personne ou sur aucune situation parce qu'on va dire « Ah, c'est un jugement ». J'ai le droit de dire « Le ciel est gris aujourd'hui » sans que ça soit un jugement. Si je dis « C'est pas bien que le ciel est gris aujourd'hui », ça c'est un jugement. Si je dis « Le ciel est gris aujourd'hui et ça ne me plaît pas »,
je préférais qu'il soit bleu. Je pense pas que ça soit un jugement ou ça crée une petite lutte à l'intérieur de moi, peut-être, mais en tout cas, bon, on a le droit d'énoncer des faits. Si quelqu'un nous parle de quelque chose, nous énonce son point de vue, on a le droit de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc en fait, attention à ça. La parole juste, ça ne veut pas dire la parole bienveillante, qui dit oui à tout, tout le temps, qui dit amen, qui se met en mode paillasson, etc. À ne pas confondre en fait. La parole juste, c'est la parole qui reflète énergétiquement le niveau vibratoire qui se trouve dans notre ambiance intérieure. Je ne sais pas, je vais dire je ne sais pas. Je pense oui, je vais dire je pense oui. J'ai un doute, je vais dire j'ai un doute à l'intérieur de moi. Voilà. Et cette parole juste, par expérience, elle nécessite du calme, elle nécessite du silence, elle nécessite du temps également. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très récemment aussi, grâce à Alexandre d'ailleurs. Qu'en fait, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. On n'est pas obligé de donner une réponse, de dire. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui savent très bien le faire. Mais si on a parmi vous qui ont par exemple les mêmes failles que moi, de manque de dignité, manque de confiance en soi, eh bien on aurait tendance à se mettre en mode paillasson et à se mettre à la disposition de l'extérieur et à croire qu'on doit répondre tout de suite, donner notre avis. Et du coup, on n'a pas le temps de la réflexion. Donc je pense que ce qui est important, c'est de savoir faire le silence, de savoir prendre le temps et de s'abstenir également. On n'est pas obligé de parler. Les silences sont très éloquents. Les silences sont nécessaires. On n'est pas obligé de parler. On peut profiter du silence et juste exprimer ce que l'on a à exprimer au moment juste en fait. Voilà les yogis. C'était la pensée du jour. Bonjour pour notre 28e jour du défi des 30 jours. S'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce là, à activer la cloche et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à poser des questions. Et voilà, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et je vous propose aujourd'hui d'être vigilant, d'observer vos paroles, comme vous avez observé la dernière fois votre corps de souffrance et votre ego. Et la dernière fois, j'avais dit que, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai oublié. On part du plus subtil au plus grossier. Donc on part de l'intérieur, qui est le plus subtil, vers l'extérieur. Donc la dernière fois, on avait parlé du corps de souffrance et de la vigilance sur ses pensées, sur ses émotions, sur le moment où le corps de souffrance voulait s'activer. Eh bien, ça, c'est en gros la première étape. Et la deuxième étape, c'est comment on va extérioriser les émotions que l'on a à l'intérieur et les pensées que l'on a à l'intérieur par la parole. La parole, c'est la deuxième étape de l'extériorisation. Non, c'est la première étape de l'extériorisation. Et la deuxième étape de l'extériorisation, ça sera l'action. Et il y a un autre principe au yoga qui s'appelle l'action juste et on en parlera une autre fois. Allez, je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais j'ai pu m'hésiter au clair. Ah oui, je voulais vous dire que même s'il y a ce processus du plus subtil au plus grossier, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir été suffisamment vigilant sur son ambiance intérieure, sur ses émotions, sur ses pensées, pour ensuite passer au principe de la parole juste. Toutes les pratiques en yoga, les postures, les respirations, les asanas, les principes, l'alimentation, etc., tout ça, ça se fait en même temps, ça se fait sous forme de spirale. On n'a pas besoin d'attendre de bien manger pour se mettre à la pratique du yoga. On n'a pas besoin d'attendre de se mettre à la pratique du yoga pour pratiquer les yamas et niyamas. Tout ça, ça se fait en mode spirale et on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre et on évolue comme ça et on augmente son énergie vibratoire de cette manière. Donc on n'a pas besoin d'attendre que nos émotions ou nos pensées soient clarifiées pour être vigilant également sur la parole juste. Parce que si on attend, on ne le fera jamais, parce que de toute façon, le chemin en yoga, c'est un chemin qui est infini, qui est continu. Et où que l'on soit, on a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et sur lequel évoluer.
Voilà, donc c'est now et c'est maintenant. La parole juste, les yogis, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la parole juste. Namasté et gardez le mojo.